Bonsoir, je m'appelle Michèle Asselin, je suis directrice de l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, et je suis vraiment très heureuse d'animer cet échange qui suit ce très beau film, touchant, émouvant. C'est la deuxième fois que je le vois et je suis autant bouleversée par cette famille que nous avons connue à travers ce film. Alors, mais avant d'aller plus loin, je tiens à souligner que cette rencontre qui est animée de Montréal, elle est sur des terres sur lesquelles nous sommes rassemblés. Elles font partie du territoire non cédé des Gagniens-Géaka Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Espérons que ça va nous inspirer et qu'enfin on puisse établir des relations de nation à nation et que nous puissions cheminer avec nos frères et nos sœurs autochtones. Alors, donc, cette activité, elle a été organisée en collaboration avec l'Office national du film. C'est une avant-première canadienne. Alors, je sais qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes au Québec qui sont présentes et présents, mais aussi du Canada. Et cette activité, elle a été faite aussi en collaboration avec le Conseil canadien pour les réfugiés, le Comité régional pour le développement international de la Naudière, connu sur leur acronyme CREDIL, et l'Aide internationale pour l'enfance, la IPE. Cette activité, elle se déroule dans le cadre des 24e Journées québécoises de la solidarité internationale, qui se déroulent actuellement dans 12 régions du Québec. Alors, donc, elles ne sont pas terminées. Je vous invite à aller sur notre site web des Journées québécoises. Vous allez voir, il y a des dizaines d'activités, puis vous pouvez assister à des activités qui ont lieu en Abitibi ou dans le Bas-Saint-Laurent, puisque pandémie oblige, la plupart des activités ont lieu en ligne. Alors, bienvenue à travers le Québec. Donc, nous avons des personnes qui nous écoutent de la Mauricie, de la Gaspésie, de Sherbrooke, de Gatineau, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rouyn-Noranda, Masquinongé, Québec, Laval, Ville-la-Salle, Ville-et-Mar, Joliette, et probablement que mes collègues n'ont même pas noté toutes les villes identifiées. Alors, bienvenue encore. Maintenant, j'aimerais laisser la parole à Alice Alvarez-Pereire, qui est du Conseil canadien pour les réfugiés. Alice, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes présentes ce soir. Alors, soit là dans les studios avec moi, soit sinon à distance à travers les ondes. C'est super de pouvoir participer à ça. C'est un plaisir et puis un honneur pour le Conseil canadien pour les réfugiés d'avoir été invité à participer à cet événement que vous organisez. Donc vraiment un grand et chaleureux merci. Pour les personnes qui ne seraient pas familières du Conseil canadien pour les réfugiés, je vais vous en dire quelques petits mots, comme ça vous allez vous dire « Ah, ok, mais je comprends pourquoi ils ont été invités. » Alors, le Conseil canadien pour les réfugiés, qu'on abrège par le CCR, donc vous pouvez l'appeler par son petit nom, on aime bien ça aussi, est un organisme communautaire sans but lucratif, pan-canadien, de regroupement, qui œuvre depuis plus de 40 ans dans le domaine de la défense des droits et de la protection des personnes réfugiées et immigrantes à travers le Canada et à travers le monde, et aussi à l'établissement des réfugiés et des immigrants au Canada. Je ne vais pas forcément dire beaucoup plus parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps sur la discussion qui va suivre. Je veux juste dire que notre présence ici, elle est aussi liée au fait que le film de Pascal Sanchez qui est là, Loin de Bachar, est pour nous un très bel objet visuel, cinématographique, thématique, parce que nous suivons une histoire humaine, puis je fais référence au thème de vos journées. On suit un quotidien qui nous permet de nous rendre compte d'une certaine normalité de la vie, malgré tout ce qui est sous-jacent. Et pour nous, c'est important au sein du Conseil canadien pour les réfugiés de mettre en valeur que les réfugiés sont des personnes ordinaires qui s'établissent dans un pays et qui vivent
de la même manière qu'un citoyen canadien. Donc ils contribuent à la société, ils veulent contribuer à la société, et donc ils enrichissent nos communautés. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans ce film. Donc c'est un message qui est porté par le film et par le Conseil canadien, qui est de dire que les réfugiés sont une richesse pour la société qui les accueille. Donc merci pour ce beau film. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice. Et je vais prendre juste quelques secondes au nom de notre association pour vous remercier le Conseil pour tout le travail que vous faites depuis des années de sensibilisation et de défense des droits. Je peux vous dire, et c'est certain que tous les membres de la COSI se joignent à moi pour dire que vous pouvez compter sur notre solidarité. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci d'être là ce soir. Et là, maintenant, j'ai le grand honneur de vous présenter le réalisateur de ce film si touchant, Loin de Bachar, M. Pascal Sanchez. Donc, M. Sanchez, il a remporté la course Destination Monde diffusée à Radio-Canada en 96-97. Alors, si vous êtes comme moi, une fan de cette émission, on s'en ennuie donc bien. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer. Je vous invite à prendre connaissance de sa biographie. Vous avez une grande production. D'ailleurs, Loin de Bachar est votre 4e long métrage. Donc, je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y a tellement d'expérience, mais parce que je veux qu'on échange avec M. Sanchez. Alors, d'ailleurs, je vous invite à préparer vos questions. Mes collègues vont me rapporter les questions que vous allez mettre dans la boîte de conversation dans le site, dans la page Facebook. Mais moi, je vais vous poser une première question. D'où vous est venue cette idée de faire ce film, d'aller à la rencontre de cette famille? Alors, c'était vraiment au tout début, si je me souviens de ma première intention, mon premier désir de film, c'était vraiment de faire le portrait d'un enfant réfugié qui découvre sa nouvelle vie ici. Et donc, c'était quand même... C'était ça l'idée, c'était assez vague. Et puis, ce que je savais, c'est que je voulais m'approcher, en fait, le plus possible de sa vie intérieure ou de ses pensées. Pas nécessairement être sous le mode du témoignage, mais plutôt être, proche de sa vie intérieure, en fait. Et puis bon, là, il y a toutes sortes de processus qui sont mis en marche. L'ONF était intéressé, donc le film a commencé on a commencé la recherche. Puis pendant la recherche, là, j'ai essayé de trouver mon personnage. Et puis là, on m'a dit, oui, mais il y a la famille Alma Hamid, ils ont beaucoup d'enfants, et puis peut-être que tu vas trouver ton personnage là. Et finalement, en les rencontrant, ils m'ont raconté leur histoire. Et là, c'est devenu le film d'une famille. J'ai été interpellé par cette histoire-là, par leur engagement dans la révolution syrienne. Donc, oui, c'est ça. C'est devenu vraiment... pour moi, c'était clair que ça allait être sur eux. Mais on voit bien que chaque membre de la famille a une vie différente, oui, a un rapport différent. On regarde le père et la mère, c'est très, très différent, les deux, comment ils vivent leur vie à Montréal, comment c'est difficile par rapport à ce qu'ils ont laissé derrière, leurs proches. On a tellement de peine pour je me rappelle pas du nom, mais la mère qui tente de rejoindre son frère pendant des semaines, et puis quelle joie quand elle finit par le rejoindre. En tout cas, je vous en parle, puis on le ressent. Vous nous avez amenés chez eux. Hein, Mais ça, c'est un grand privilège, en fait. Moi, je le vois du point de vue de mon travail aussi. C'est tellement généreux de leur part. Oui, je vous ai amenés chez eux, mais c'est eux qui vous ont ouvert leurs portes. Et ça, c'est vrai. Oui, c'est vraiment généreux de leur part. Et puis, oui, il y avait cette idée, je pense, dans cette générosité, il y avait cette idée de la rencontre aussi, de donner accès à leur réalité, à leur vie, à leur engagement. Puis moi, j'étais vraiment frappé, en fait, par,
la complexité de leur expérience, à la fois composée avec le passé qui est encore présent, la guerre qui est encore active, qui menace leurs proches, et puis aussi se construire ici. Et je trouve que c'est une expérience d'une richesse, d'une profondeur, d'une humanité dont on a beaucoup à apprendre, en fait, parce qu'ils font preuve de grandeur, de force. Oui, et c'était très généreux d'accepter votre équipe de tournage, qu'on ne sent pas du tout, hein? On a l'impression que vous n'êtes pas là, mais il y avait quand même beaucoup. Peut-être qu'Alice, vous aviez une question avant de passer aux questions du public? Ben, oui, merci. Moi, je voulais savoir, parce qu'on voit dans votre film Basma, Adnan, puis les enfants qui apprennent de nouvelles langues, parce que c'est pas leur langue maternelle. Donc Basma apprend le français, Adnan apprend l'anglais, puis les enfants apprennent le bilingue, puisqu'ils sont dans les écoles d'accueil. Puis je me dis, vous, comme on les entend parler syrien, vous, est-ce que vous aviez un traducteur? Est-ce que vous avez appris? Comment ça s'est passé? En fait, non, je parle pas arabe, ou très très peu, mais en fait, non, je parle pas arabe. Et donc, en tournage, il fallait que je me fie un petit peu, quand ils se parlaient entre eux en arabe, il fallait que je me fie à mon instinct, à suivre un peu l'émotion du moment, mais aussi je demandais par exemple à Sadja qui me traduisait a posteriori certaines scènes, donc c'était avec leur collaboration aussi. Puis après, une fois que le tournage était fait, là je faisais traduire ce qui était tourné. Mais oui, c'était un peu à tâtons aussi, et puis moi, mon anglais n'est pas très très bon non plus, donc c'était une rencontre aussi, je dirais, humaine. Au-delà des mots. Au-delà des mots, exactement. Parfait, merci. Hélène, est-ce que nous avons des questions du public? Oui, alors la première, est-ce que la famille a pu accueillir d'autres membres de leur famille? Parce qu'on voit à un certain moment donné où ils parlent aux oncles, puis les gens aimeraient savoir si vous êtes au courant, si d'autres membres ont pu venir ici au Canada. Pendant le tournage, je sais qu'il a accueilli un de ses frères et sa famille, mais j'ai pas de détails particuliers là-dessus actuellement. Et je crois que c'est plus difficile présentement à cause de la pandémie, n'est-ce pas, Alice? Oui, tout à fait. Puis aussi par rapport aux directives qui ont été énoncées par le gouvernement du Québec récemment. On aimerait savoir comment s'est passée la première rencontre avec la famille. Alors, j'ai rencontré d'abord Adnan, et là on s'est... je lui ai parlé du film, puis ensuite, là j'ai rencontré la famille, mais c'était la première rencontre avec la famille, c'était autour d'un thé avec, je me souviens, j'avais amené, je crois, des croissants ou une tarte aux poires, je me rappelle plus, mais je veux dire, c'était une rencontre dans leur salon, et puis on a parlé, j'ai expliqué les choses, mais déjà, je sentais qu'ils étaient embarqués, ils étaient ouverts à la présence du tournage. Donc oui, c'était une rencontre tout à fait normale dans leur salon, où on a discuté, où on a appris à se connaître. Une autre question qui va un peu dans le même sens. Comment avez-vous réussi à créer ce lien de proximité avec la famille pour qu'ils se livrent autant devant la caméra? Mais ça, c'est à eux. Mais il y a le temps, je dirais, le temps qu'on passe ensemble, mais moi, ça m'étonne moi-même, en fait. Voilà. Comment ils ont ouvert cette porte-là. J'appelais, je disais, est-ce qu'on peut tourner tel jour? Là, on me disait, non, je suis occupé, ou oui, ou c'était comme dans le flot du quotidien, avec ses hauts, ses bas, ses aléas et tout ça. Mais
Oui, ça s'est fait assez facilement. Est-ce que c'était plus difficile avec l'école, par exemple, tourner dans les Pas du écoles? tout. Non Non, plus? non, non, non. La direction de l'école ça a été très facile. Après, la professeure, elle était contente. Et puis, et puis bon, il y a eu. C'est sûr que les premiers jours de tournage, ben, on explique les choses, on est là, on tourne peut-être un peu moins, mais rapidement, ouais, on disparaît un petit peu tout en étant là, en fait. On fait partie du décor, en fait. Mais vous êtes combien, l'équipe de tournage? Vous dites Bon, on n'est on? pas beaucoup, on est 3. OK. Moi, donc je filme, je suis derrière la caméra, ce qui permet un peu de me cacher, justement. Et puis un preneur de son, en fait c'est une preneur de son souvent, et quelqu'un d'autre, un assistant réal, mais c'était vraiment, oui, toute petite équipe. Est-ce que vous envisagez de filmer les réalités de d'autres familles, d'autres origines? Ah, intéressant. Pas pour l'instant, mais oui, c'est pourquoi pas. Mais en fait, ça me renvoie aussi à ma propre histoire, ce film-là, donc j'ai envie de l'explorer aussi. Mais oui, il y a tellement de rencontres à faire, de films à faire, effectivement. On pourrait proposer à l'ONF une Ben série, hein, l'immigration des histoires humaines, et puis Absolument. on pourrait faire diverses familles. Oui, parce qu'il y a une telle diversité d'expériences. Il n'y a pas une histoire qui est pareille, mais en même temps, il y a une universalité aussi dans leur bataille au quotidien. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de sujets. Il y a un très beau commentaire qui a été écrit, c'est merci pour nous avoir permis d'entendre les silences, de nous avoir montré l'immobilité du temps qui passe sans passer, d'avoir montré l'intensité de l'absence. Merci à la générosité de la famille. C'est beau. Mais ça me touche en fait parce que j'ai beaucoup mis l'accent là-dessus sur montrer en fait que même le présent le plus banal dans une cuisine, on va dire, hein, le plus quotidien, ben, il est traversé par des enjeux très très forts en fait. Et puis oui, ça je trouve ça impressionnant, je trouve ça et d'ailleurs les premiers moments les premières scènes du film du tournage, c'était dans la cuisine avec Basma et les enfants, puis je trouvais que c'est ça qu'elle racontait beaucoup sans dire en fait, sans nécessairement le dire en mots, elle exprimait beaucoup de choses. Parce qu'on fait peu écouter le silence, hein, pour comprendre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On essaie de s'ajuster. Alice, est-ce que tu aurais une autre question? Oui, ben, moi je suis curieuse d'entendre ce que vous pouvez nous dire des lectures que Adnan fait pendant le film, en fait. Oui. J'imagine qu'une partie sont ses écrits à lui. Oui, tout à fait. Ouais. Alors ça, c'était un moment, une chose importante dans le tournage, c'est que je voulais pas faire d'entrevue ou je voulais pas qu'il y ait un témoignage comme ça direct à la caméra où ils allaient raconter leur histoire. Comme je disais, en fait, par rapport à mon intuition du début, je voulais être un peu montrer la pensée ou être le plus proche possible de la pensée. Et je savais pas trop comment faire. Et Adnan, il écrit des choses. C'est un militant, c'est un travailleur social, mais c'est aussi à sa façon. Je pense qu'il écrit des textes très engagés, puis très beaux. Et donc, un peu à tâtons, on a commencé à lire ce qu'il écrivait sur Facebook.
Et c'est ça, de fil en aiguille, ça a donné ces récitatifs-là, où on sent que c'est une plongée, en fait, dans sa pensée, dans sa vie intérieure. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a une question concernant le fils. On voit dans le film que le père mentionne à un moment donné que s'ils ont quitté, c'est en partie parce qu'il a vu son fils qui grandissait, Oui. qui ne voulait pas qu'il vive la même chose que lui. Alors, le fils, l'aîné, était l'une des raisons principales pour que la famille quitte. Quel défi avez-vous eu à montrer? Eh, mon Dieu. Quel défi avez-vous montré par rapport à son expérience, celle du fils aîné? Parce qu'on le voit souvent, vous l'avez montré seul sur la patinoire, Ça a été quoi les défis de filmer ce jeune garçon-là Mais en fait, la scène à la patinoire, il devait patiner avec un ami, puis cet ami-là, il n'est pas venu. Alors, vous voyez, parce qu'on le sent tout seul, mais oui. c'est bien de savoir que... Oui, mais il a des amis à l'école, mais là encore, c'était aussi être proche d'un adolescent, puis il y a cette scène dans le vestiaire où il est très, très pensif, mais moi, je ne sais pas à quoi il pensait. Non. Peut-être qu'il était... il était fatigué, peut-être qu'il était en train de penser au passé, peut-être qu'il était en train de penser à quelque chose. Puis pour moi, ce moment-là, il était très important parce qu'on est toujours, surtout au cinéma, en train de projeter des pensées à l'intérieur sur les personnages. Et là, c'était de vivre un peu avec lui ce moment-là, mais on se dit, oui, à quoi il pense. Mais je trouvais ça beau, en fait. C'est très beau. C'est une très belle scène. Ouais. Donc, oui, Bassel aussi, il était très ouvert à notre présence. Puis, il était à l'école, on l'accompagnait. Il était à son rythme, un rythme d'adolescent. Mais, ouais, il était... jamais il m'a fait sentir que ça allait être plus compliqué avec lui. Jamais, jamais. Mais on sent, vous avez commencé en disant, je voulais faire un film sur des enfants, sur un enfant, mais ça reste la trame de votre film. Absolument. Et vous terminez par ces enfants qui s'intègrent à l'école et tout ça. Oui. Oui. Sadja aussi, c'est un peu le personnage que je cherchais au début. Puis, puis c'est un peu, je trouve que elle a un peu un regard de documentariste. Elle regarde ses parents, elle regarde la réalité, elle pose des questions. Et voilà, oui. C'est effectivement, l'idée de départ, elle était encore là. Oui, on sent votre regard à travers elle aussi. Oui. Il y a une question qui est peut-être un peu plus... pourquoi Anam était-il visé par le gouvernement? Ce qui n'est pas dit dans le... Faisait-il partie d'un mouvement politique en Syrie? Oui, mais en fait, il était dans les organisateurs. C'était de la révolution, et il était très engagé là-dedans, absolument, oui. Et d'ailleurs, il le revendique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui cache du tout, au contraire. Et je trouvais que c'était un élément fort de leur histoire. Et que souvent, quand on relate ces trajectoires-là, on évacue ces éléments-là. Mais là, c'était là, puis lui, il s'engage dans la communauté syrienne ici. Il a fait un parcours de travailleur social parce que probablement qu'il veut aider ici et là-bas. Donc, ouais. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous savez un peu la relation qu'ont les enfants aujourd'hui avec leur passé? Aujourd'hui, je ne sais pas. Ou même quand vous les avez rencontrés? Mais oui, oui, au moment du tournage, moi, ce que je vois,
chez les enfants, c'est ce désir-là de se faire des amis, de s'intégrer, de construire la vie. Puis en même temps, il y a des questions qui se posent, il y a de la curiosité. Donc oui, eux aussi, ils ont envie de connaître leur histoire. Puis en même temps, il y a une vitalité pour aller à l'école, une vie d'ado et une vie d'enfant. Oui, surtout comme à la croisée de différents chemins. On le voit bien par la scène de l'Halloween, par exemple. Oui. Comment, on sait comment c'est important ici. Puis, mais par exemple, la plus grande, Rania, me disait pendant le tournage qu'elle voulait être journaliste, puis qu'elle voulait justement documenter son histoire et l'histoire des autres aussi. Donc oui, c'est sûr qu'il apporte cette histoire-là. On sait que c'est assez long, après le tournage d'un film, de faire le montage et toute la production. Vous avez terminé le tournage quand? J'ai terminé le tournage, ça fait déjà... c'était donc 2015-2016. Ah oui, oui, OK. Oui, et on a monté... oui, donc ça fait Pendant que ça nous quelques donne années. une autre perspective, Oui. parce que moi, j'avais l'impression, ça devait faire peut-être 1 an, mais c'est plus que ça. Ouais. Oui, OK. oui. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Une question qui s'adresse directement là. Quel a été le moment le plus touchant de ce projet? Il y en a eu plusieurs. Je trouve que quand Basma parle à son frère, qu'elle finit par réussir à le contacter, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Mais aussi, le Adnan, comment il est... il témoigne, en fait. Je trouve que c'est extrêmement touchant. Qui a passé l'Halloween avec la petite, finalement? Alors, qui a passé l'Halloween? Mais finalement, tout le monde est sorti, sa grande sœur, puis voilà, donc rien de plus normal que ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, malheureusement, on devait avoir une autre invitée, Mouzna Dured, qui aurait témoigné de son propre parcours de réfugiée. Mais elle n'a pu être ici à Montréal, malheureusement, mais on la salue parce qu'on sait qu'elle elle a suivi l'événement sur Facebook. Et je vous invite à visionner avec nous une capsule vidéo qui va vous relater son témoignage que nous venons de produire dans le cadre des Journées québécoises. Alors, ensuite, on va conclure l'activité. Alors, écoutez avec nous ce témoignage de Mouzna. Bonjour, je m'appelle Mouzna Dured, je suis syrienne et j'ai 28 ans. En 2011, 15 mars, la révolution en Syrie a commencé. On a perdu 4 membres de notre famille, comme mes cousins et mes oncles. Et après, mon oncle a été tué pendant une démonstration dans notre quartier. Mais comme c'était interdit en Syrie de faire démonstrations ou manifestations, donc c'était vraiment dangereux pour nous de rester. Donc on a quitté la Syrie le mois de octobre 2011. Le premier, c'est notre clé, le clé de mon appartement en Syrie. Et pourquoi je l'ai gardé? Parce que c'est toujours, il y a l'espoir avec moi qu'un jour, je peux retourner et visiter notre maison.
Je suis arrivée ici en septembre 2016. Mes amis m'a fait un contact avec une famille québécoise ici et qu'ils ont accepté de m'accueillir pour la première semaine, la première mois comme ça. C'est une famille québécoise, 100% la laine. Et j'ai resté avec eux pour 1 année et demie. Et nous sommes maintenant comme ils sont mes parents canadiens, je dis ça. Et vraiment, ils facilitent mon parcours ici pour connaître c'est quoi je dois s'habiller, par exemple, quand il y a une tempête de neige ou comment c'est quoi l'histoire du Canada, la culture du Québec et tout ça. Et après, les parents de cette famille-là, ils ont fait le parrainage privé pour mes parents et mon frère pour venir ici. Et ils sont juste arrivés là, depuis 7 mois, ma famille. Et maintenant, on vit ensemble après 8 ans. Ce que me manque le plus, c'est d'être une personne normale, parce que c'est comme... je me sens que je suis tout le temps avec beaucoup des émotions qui autour de moi et qui parfois m'empêchent d'avancer, parfois non. Parfois, c'est comme aussi d'énergie pour faire plus et pour aider plus. Oui, c'est comme c'est juste de dormir sans réfléchir. La guerre, ça donne des émotions difficiles parce que c'est quand toujours il y a derrière moi mes relatives, mes racines, ma famille, la reste de ma famille là-bas. Donc, et parfois, comme ma réalité, comment c'était changé avant et après, comme par exemple, je travaille ici temps plein, je paye mon taxe, je fais mes études à l'université, je fais une progrès dans ma vie, mais pour eux, c'est comme le temps s'arrête, c'est comme souffrance tout le temps. Mes jours, c'est comme le sens de culpabilité, parce que c'est comme j'étais survivant de cette réalité-là, et je dois continuer mon engagement et implication pour aider les gens là-bas. Et maintenant, j'ai beaucoup de capacités d'aider les gens qu'avant, parce que j'étais plus fragile, plus vulnérable, sans statut. Mais maintenant, quand je peux voyager, je peux transmettre mes savoirs, mes idées, mon expérience pour les autres, surtout pour les réfugiés ou surtout pour les femmes qui n'ont pas le même pouvoir que j'ai. Alors, quel beau témoignage, n'est-ce pas? Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager dans vos médias sociaux. Il y a 2 autres capsules vidéo avec 2 autres personnes qui témoignent de leur parcours. Et je pense qu'on a un devoir de partager, de faire entendre ces voix qu'on n'entend pas suffisamment et qui nous inspirent. Je voudrais remercier particulièrement M. Pascal Sanchez. Du fond du cœur, merci. Merci pour de l'invitation. Ce très beau film qui nous permet d'accompagner. Vous nous avez ouvert la porte et cette famille l'a ouvert pour qu'on comprenne mieux leur réalité.
Merci aussi à Madame Diane Etu, aux équipes de l'ONF, à Nathalie Perrault, qui a travaillé fort avec les équipes de la COSI pour faire de cette soirée un succès. Merci aux équipes du Conseil canadien pour les réfugiés. Merci. Alice, transmets nos salutations à toute ton équipe. Je ne manquerai pas. À l'équipe du CREDIL et à l'équipe de l'AIPE. Merci au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, sans qui nous ne pourrions organiser ces journées québécoises. Et merci à l'équipe de Web TV Coop. Merci beaucoup. À toutes les organisations membres de la COSI qui participent au GQSI. Je vous le rappelle, il y a des activités dans 12 régions. Il y a des activités en virtuel parce que, comme vous le savez, la pandémie s'étend et ça va vous permettre d'aller dans des activités un peu partout au Québec. Rendez-vous sur notre site www.jqsi.qc.ca. Et dans la boîte de discussion, on fait un petit lien vers un sondage. C'est très, très important. On doit évaluer l'impact de nos journées québécoises. Et donc, prenez quelques minutes, s'il vous plaît, pour remplir ce sondage en ligne. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et merci de partager avec vos médias sociaux. C'est important. Une dernière chose que j'aurais dû vous dire, si vous allez sur notre page des Journées québécoises, si comme moi, vous êtes touché par la réalité des réfugiés, je vous invite à signer notre lettre. On écrit au premier ministre du Canada parce qu'on doit faire des changements pour accueillir autrement, mais aussi se soucier des millions de personnes qui sont forcés de migrer. Alors, ce n'est pas seulement la réalité de celles et ceux qui habitent le Québec ou le Canada, mais on doit se soucier de la vie de toutes ces personnes, particulièrement des femmes, des filles, des enfants qui sont en situation très difficile. Merci pour votre solidarité. Hélène? Juste un petit mot pour finir. Vous allez voir dans la boîte de discussion qu'il y a le lien pour le film Loin de Bachar, qui va être disponible sur le site de l'ONF à partir du 13 novembre. Alors, ceux qui veulent le partager avec des amis, vos réseaux, on vous invite à le faire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci.